Aujourd'hui, grand jour, on fait un truc que j'ai toujours voulu essayer, on va essayer de reproduire des publicités qu'on peut voir à la télé ou sur internet, des publicités qui coûtent souvent des dizaines de milliers d'euros à réaliser, mais nous on va essayer de faire ça dans mon salon, / cuisine. Et si je dis on, c'est que je vais pas faire ça tout seul. Enfin, si je vais le faire tout seul, mais ça va être une battle. C'est-à-dire qu'il y a un autre vidéaste qui se situe à Montréal qui va faire la même chose, même produit. On a carte blanche en termes de créativité, d'outils. Faut juste qu'on mette en avant le même produit. Et à la fin, vous allez pouvoir élire la vidéo qui vous a le plus plu. Oui, c'est français. La grosse contrainte qu'on va se mettre, c'est qu'il faut réaliser cette vidéo tout seul. On peut pas demander à quelqu'un d'autre de nous aider pour utiliser ses mains. On va être tout seul, chacun de notre côté, pour réaliser cette vidéo. Oh, le produit en question. Ah. Oh mon dieu, c'est pile face. Comment vas-tu mon ami? J'ai attaqué l'apéro. Ouais. T'annonces le produit sans qu'on en ait parlé. Bah mec, il faut ressentir les bulles et les arômes avant de commencer. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, je sais pas trop ce que t'as prévu comme shot, mais... Bah, ça, je peux pas tout dévoiler. Mon petit ami. En tout cas, les bouteilles sont stylées. On va se faire plaisir, je pense. Ouais, ça va. Du coup, on s'est mis 3 contraintes. Ouais. Première contrainte, on a déjà parlé un peu de mon côté, c'est qu'on doit être impérativement tout seul. Donc tu peux être que toi et tes 2 mains. C'est ça. Dans la deuxième contrainte, on s'est dit qu'on s'était mis plutôt 4 heures à peu près pour filmer. 4 heures, pas plus. On va essayer de respecter, hein, faut pas commencer à tricher, mais en vrai, si jamais on dépasse un peu, c'est pas non plus la mort, mais l'idéal, c'est quand même qu'on arrive à faire ces putains de 4 heures. Et du coup, dernière contrainte, c'est la contrainte de temps. On s'est dit que maximum, il fallait pas qu'on dépasse les 30 secondes. Exact. Bon courage, tu vas en avoir besoin. Bon courage à toi. Ça commence à tailler. Le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Putain, il est fair play ce Canadien. Allez, courage gros. Ok, donc là on part sur la première prise. J'ai trouvé cette espèce de grand vase dans mon garage que j'ai rempli d'eau et j'aimerais bien essayer de faire des vidéos un peu de fruits qui plongent dans l'eau et des canettes qui plongent dans l'eau. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je vais couper les kiwis en 2, essayer de faire quelque chose de plus ou moins esthétique. Et je vous le disais, là on fait avec les moyens du bord. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la télé, j'ai branché mon ordi sur la télé en HDMI et j'ai mis un fond noir. Donc là on va utiliser ça comme fond noir, même s'il y a de la réflexion, c'est mieux que rien. J'ai mis un gros panneau là au-dessus et une petite light aussi juste en dessous. C'est beaucoup mieux d'avoir un aquarium rectangulaire plutôt que d'un bocal circulaire parce que là il y a des réflexions vraiment partout. Pour le plan d'entrée de la vidéo, j'avais en tête que j'aimerais bien avoir un plan très serré sur Perrier parce qu'il est vraiment esthétique, je trouve. Je voulais un truc très dramatique sur ce logo, prise très serrée. Là, je vais utiliser uniquement ce petit panneau LED et je vais essayer de naviguer un petit peu autour de la canette pour avoir un mouvement de lumière sur la canette. Je pense que ça peut être sympa, donc je vais éteindre ce gros panneau LED pour vraiment avoir une ambiance dark avec du caractère. Et c'est une boisson, j'ai l'impression qu'il se consomme très frais et du coup je vais rajouter un peu des gouttelettes qui tombent sur le logo. Et pour ça j'ai mis du sucre et de l'eau pour avoir une consistance un peu plus épaisse, pour que les gouttes descendent un peu plus doucement le long de la bouteille. On va voir si ça marche. Apparemment ça marche. L'idée c'est que je navigue autour de la canette avec le panneau LED et en même temps que je tourne le sopalin parce que j'aimerais vraiment avoir un double mouvement et même un triple mouvement parce que en post-production je vais zoomer après sur le logo. Je pense que ça peut marcher. Là, il y a un truc stylé, c'est que quand je suis derrière mon boîtier, l'image elle est toute noire et ça va me permettre de dévoiler la canette avec un mouvement de lumière. Donc ça, pour plan d'entrée, ça a vraiment bien marché ça. Je viens de mettre en place la deuxième séquence de la vidéo. Je crois que je me suis un peu emballé. J'espère vraiment que ça va marcher. Ça fait 45 minutes que j'y suis. Mais en gros, j'aimerais bien voir la canette qui verse du Perrier sans qu'on voit des mains. Donc j'ai suspendu la canette, j'ai suspendu des fruits. J'ai attaché des bouts de ficelle sur le plafond avec du gaff. Et donc là, il y a la canette qui est en suspension avec 2 kiwis. J'ai essayé de mettre des fraises, mais c'est un désastre. Les fraises, je les ai achetées surgelées et j'arrive même pas à les attacher avec du gaff. Elles sont moites, elles sont dégueulasses. Donc je sais même pas si je vais pouvoir m'en servir. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la canette. Je vais soulever la corde de derrière pour que la bouteille se verse. J'ai mis un saladier en dessous pour que normalement ça se renverse dedans. Je dis bien normalement. Les bouts de ficelle, je vais ajouter un masque en post-production pour les enlever. Et normalement, on devrait avoir quelque chose de sympa, sachant que le liquide dedans est un peu orangé, rouge. Donc j'espère que ça va être sympa. C'est le type de prise où tu sais que ça va pas se passer normalement. Tu sais qu'il va y avoir une couille, mais bon, c'est pas grave. On va tester et si ça marche, par contre, ça va rendre vraiment bien et je serai bien content. Donc, essayons. Hein. Bon, allez, c'est parti. Je crains le pire, mais il y a un moment, il faut se lancer. Déjà, il faut que j'arrive à ouvrir la bouteille. Ok, il n'y a pas eu d'explosion. Pour votre info, c'est aussi possible d'utiliser un outil qui s'appelle Wire Removal, avec l'accent, pour effacer les petits bouts de ficelle hyper facilement.
Prochain plan, je me suis inspiré de Daniel Schiffer. Si vous ne connaissez pas, c'est un youtubeur canadien qui fait ce type de vidéo uniquement sur sa chaîne et il fait des trucs absolument incroyables. Donc pour ce plan, il me fallait une caméra qui fasse du top shot, mais j'ai pas de trépied déporté pour faire du top shot. Donc on fait du top shot maison, parce que c'est tout l'intérêt de cette vidéo. J'ai attaché mon trépied à la cuisine avec du gaff, pareil pour la light. Je vais lancer les rondelles de kiwi vers le haut et sachant que le point de focus est à peu près ici. Donc on va pouvoir jouer sur les différents points de focus, normalement ça devrait être assez stylé. Encore une fois, jamais fait ce type de plan, donc je découvre en même temps que vous. On verra si ça marche. Attention, carnage dans 3, 2, 1. Je pense qu'il faut que ça se rapproche un peu plus de la caméra pour que ce soit intéressant. Ouf. Elle s'est pris un coup de kiwi la peau. J'ai fait la même prise sur fond noir parce que je trouvais ça plus sympa. Et après, je suis venu masquer mes mains pour avoir une prise très propre. C'est fou le temps que ça prend. Là, il est déjà 20h. Ça fait 3h30 que j'y suis. J'ai fait 4 prises. Je suis plutôt content des prises que j'ai eues, mais j'en ai juste pas fait assez, quoi. Du coup, Maxime, désolé de te dire que j'aurai jamais fini d'ici 25 minutes, donc j'espère que toi aussi tu galères, mon pote. On passe sur une séquence aquarium encore une fois. J'ai mis donc une canette dans l'aquarium avec 2 bouts de gaff. Si vous avez toujours pas compris, le gaff c'est toute ma vie. Donc j'ai collé du gaff sur la bouteille pour qu'elle reste immobile, et là je vais essayer de faire couler de la peinture derrière la canette et normalement il devrait avoir un nuage rouge qui apparaît derrière la canette et normalement ça devrait être assez stylé. Je dis toujours normalement parce que j'ai jamais testé encore une fois, donc c'est vraiment que des découvertes aujourd'hui. Donc là on peut voir un peu la prise que j'ai préparée et normalement il devrait y avoir un nuage rouge qui apparaît de part et d'autre de la canette. Donc c'est bon, ça tourne, le focus c'est ok. Allez, c'est parti. Je pense qu'on va avoir des surprises. Oh le fail! Ça a tout coulé jusqu'au fond et ça a absolument rien fait. Ah si. Oh c'est stylé. Comme je vous disais, c'est improbable, mais il y a tout un fil de peinture qui est descendu jusqu'en bas de l'aquarium et au-dessus il y a tout un voile rose du coup qui apparaît et je sais pas comment ça a fait en vidéo. C'était pas du tout prévu, mais c'est le coup ça va rendre bien en vrai. Des fois on est agréablement surpris là pour le coup, j'avoue. Je m'y attendais pas, mais ouais, j'aime bien. Franchement j'aime bien. Le plan je le trouve esthétique. Bon ça y est, on a dépassé les 4 heures et j'ai tellement pas fini, mais je suis tellement loin. Pour la séquence avec le verre, j'ai mis le verre sur un miroir pour jouer avec le petit reflet en dessous. J'ai utilisé uniquement mon petit panneau LED et je suis plutôt content de la lumière, donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir non plus énormément de matos pour avoir un beau rendu en termes de lumière. Ces prises avec le verre, je pense que c'est certaines de mes meilleures prises de la vidéo et c'est celles qui m'ont pris le moins de temps. Parfois, il faut pas non plus trop essayer de se prendre la tête. Je voulais aussi avoir une prise où le kiwi flotte un peu dans l'air, donc j'ai attaché un kiwi avec une ficelle. J'ai dupliqué le kiwi, je l'ai flouté et je l'ai mis au début de ce plan. Ah, j'en peux plus. Dernière prise de la journée, ça fait 5 heures que j'y suis. On va faire le pack shot final. Donc là, pour celle-là, j'ai mis la planche en bois. Et ici, je me suis construit un petit setup, voilà, avec le paquet de Perrier. Derrière, j'ai mis la télé. Et j'ai trouvé cette vidéo que je vais mettre derrière. Mais le vrai point de focus, ça va être forcément les bouteilles juste ici. Ce que je vais faire, c'est que cette fois, j'ai sorti le Ronin. Donc c'est la seule prise au stabilisateur que je vais faire aujourd'hui. Et l'idée, ça va être de partir en dessous la table et au stabilisateur de monter et voilà, de finir sur le pack shot final. Le but étant du coup de faire une transition avec le plan précédent. Donc je fais mon focus juste ici. Je crois que c'est bon, c'est la dernière prise. J'ai fait les prises que j'avais en tête et j'en ai fait beaucoup qui n'étaient pas prévues comme vous avez pu le voir. C'est très rare que je fasse des tournages aussi peu organisés, mais pour le coup c'est la première fois que je m'essaye à ce genre de tournage. Je vais débriefer avec Maxime, mais de mon côté c'était beaucoup plus dur que ce que je pensais. Franchement, je m'attendais pas à ça. Quand on voit les vidéos de Daniel Schiffer ou d'autres youtubeurs connus dans le domaine, on se rend pas compte du tout du travail qu'il y a derrière. Mais à mon avis, c'est le type de truc qu'on peut apprendre très vite. Là. Genre typiquement, j'étais un peu têtu, je voulais vraiment essayer avec mon bocal. J'y tenais à mon bocal sphérique, là, mon bocal rond. Je peux déjà plus me le voir en peinture sans jeu de mots. Si vous voulez faire des prises de vue dans l'eau, il faut absolument avoir un aquarium rectangulaire, sinon ça marchera pas. Mais malgré ça, je suis plutôt content des prises. Je pense que je vais pouvoir faire une petite vidéo sympa. Mais en tout cas, ouais, c'est une première pour moi et franchement, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'il dit, Pileface? Ça fait vachement longtemps qu'on s'est pas eu au téléphone. Ça fait longtemps, hein. Tu m'avais presque manqué. Non, c'est pas vrai. Je dois d'abord t'avouer que je suis un peu stressé quand même. J'ai trop hâte de voir ton truc. Ouais, j'avoue que en vrai, depuis ce matin, je me suis levé ce matin, j'avais une petite pression. Petite pression. Qui montre en premier, tiens. Shifumi. On a un coup. Vas-y. Par contre, il y a du décalage là. Shifumi. Yes, mon gars. Vas-y, je commence à la regarder. Tu regardes la tête du coup? Ouais. Vas-y. J'en peux plus d'attendre. De toute façon, Luminosité à fond, son à fond. Voilà, même, je suis stressé, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'arrive là. Allez, c'est parti.
c'est propre. C'est propre et je dois te dire qu'on a eu quelques idées similaires. Mais mec, c'est propre. T'as des images qui sont vraiment clean. Mec, c'est trop bizarre de regarder quelqu'un qui regarde ta vidéo. Ouais. Je sens le jugement se porter. Putain, je regarde chaque coin d'œil, machin. Le coup du kiwi qui tape dans la fraise. Bien stylé ta vidéo, mec. Franchement, la petite goutte à la fin, t'as dû être refait quand elle tombe là. Mais mec, je l'ai on en parlera après, mais je l'ai fait les 40 fois ce plan-là. Vraiment. Bon, à toi, mon gars. Je suis limite encore plus stressé. C'est différent. Allez, go. Mec, c'est trop stylé, putain. Ah ouais, rien à voir. Elle est différente, hein, ouais. Et c'est ce que j'aime bien, ouais. C'est... En termes de color grading, de fond et tout, toi, c'est vachement sombre en fait. C'est genre un peu plus. J'ai l'impression que c'est un poil plus classe dans le style. Ouais, bah toi, t'es très lumineux, très coloré. Après, moi, j'ai essayé au début de partir là-dessus, mais je me suis dit, ok, je vais tout faire en fond noir parce que ça me plaisait bien l'univers. Mais c'est cool de voir deux vidéos vraiment différentes parce qu'au final, on a des images, enfin, tu sais, des idées similaires, mais techniquement, on a fait ça différemment, avec différentes couleurs. Et je trouve ça cool. Clairement. Mais en vrai, je trouve ça, mec, en vrai, bien joué. Je trouve ça c'est fou, est-ce que tu vois, genre ton deuxième plan là où t'as un petit effet de lumière sur la canette là, à 1 seconde là, Ouais. on a plus ou moins le même. Et il y a un moment aussi où ça bouge là, où tu verses la canette et t'as des fruits qui se baladent dans les airs, il y a un peu similaire, c'est drôle. Ouais, je suis curieux de voir comment t'as fait ça parce que autant te dire que j'en ai chié pour celui-là. Ah bah ouais, moi c'est pareil. Et attends, moi un truc qui m'impressionne un peu, mais tu m'as dit que t'avais pas du tout travaillé tes plans en soi. Enfin, t'avais pas du tout de storyboard, de shooting. Non, j'ai commencé la vidéo, bah quand on s'est appelé, j'avais aucun storyboard. Et je me suis lancé un peu dedans comme ça. J'avais 2-3 idées de plans, mais vraiment pas construits. Et je déteste partir d'habitude sur une vidéo comme ça. Mais j'avoue que c'était un peu du. Enfin, vraiment au. J'ai envie de dire talent, mais ça fait un peu. Ça fait un peu boulard. Après, détail que j'ai oublié de te dire aussi, les fraises, tu sais, j'en avais acheté, je t'avais dit, il n'y a aucune fraise, on est en novembre, il n'y avait aucune fraise. J'ai eu des fraises surgelées qui étaient, mais c'était un désastre, je te jure. Et du coup, il y a peut-être un plan où il y a des fraises dans ma vidéo, parce que le reste, c'était juste pas exploitable, c'était, mais... Toi, je suis en train de baver devant tes fraises, elles sont trop belles sur ton plan, là. Bon, en tout cas, mec, bien joué, et on refait ça très très vite. Clairement. Bien joué à toi, gros. Allez, prends soin de toi. Ouais, toi aussi. Ciao, ciao. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu différente vous a plu, j'espère surtout que vous avez appris des choses parce que c'est tout l'intérêt de ces vidéos. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Maxime, son backstage, pour voir un peu comment lui s'y est pris pour faire sa vidéo. Je vous mets le lien dans la description et n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, on discute. Dites-moi la vidéo que vous avez préférée et pourquoi. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, ciao.